Mesdames, Messieurs, après avoir mis l'économie mondiale à genoux et éprouvé les puissances mondiales, le Covid-19 s'est tourné vers l'Afrique. 43 pays sur les 54 que compte le continent sont touchés. Inutile ici de se focaliser sur le nombre de contaminations et surtout de décès, tant le rythme va inquiétant et le nombre avec. Confinement, isolement ou mise en quarantaine sont les mesures drastiques prises par les États. Mais qui dit l'Afrique dit aussi tradition. En Tanzanie, le président appelle à la prière. Au Burkina Faso, les solutions à base des plantes sont proposées, comme ailleurs dans d'autres pays du continent. Dans la foulée, des personnalités des politiques, surtout les chefs d'État, ont renforcé la sécurité autour d'eux et de leurs familles. Maintenant, qu'en est-il des citoyens lambda qui s'occupent du bas peuple? Que lui propose-t-on comme mesure Afrique Covid-19? Quelles sont les propositions ésotériques pour endiguer le mal? C'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Bobo Sylvain Adoro. Bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes maître spirituel, prêtre Fa. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, c'est Armand Luc Boudéa, évêque missionnaire catholique, traditionnaliste, exorciste. Merci d'être là encore une fois. Alors, maître Bobos, je l'ai dit, le Covid-19 a ébranlé le monde entier, a éprouvé les puissances occidentales. En Afrique également, on n'est pas à l'abri véritablement de la pandémie. Vous êtes dans le domaine de la tradition. Le Bénin a initié une consultation. Est-ce que c'est le président de la République qui vous a demandé cela? Merci. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qui a demandé cette consultation, mais ce que je sais, c'est que le ministre de la Santé a fait appel aux tradithérapeutes et aux têtes couronnées. Et à l'issue de cette séance, une tête couronnée a suggéré une consultation du FA avec l'aide du maire de Abomey-Calavi, Georges Bada, ce que le ministre a approuvé et qu'il faut faire, qu'il va envoyer un émissaire le représenter. C'est ce que j'ai appris. Et le jour-là, j'ai vu le secrétaire général du maire d'Abomey-Calavi représenter le maire et la consultation a été faite. La consultation a été faite, des signes ont été révélés. Est-ce qu'au sorti donc de cette consultation, un peu comme ce que nous avons entendu sur les réseaux sociaux et également sur certaines chaînes de télévision locales, est-ce que véritablement le Bénin est à l'abri du Covid-19? Le Bénin, oui, mais le Béninois, non. Le Bénin, le Covid-19 ne va pas suffisamment embêter le Bénin avec les signes sortis. Mais certaines couches seront touchées, puisque le FA a été clair. Hein. Bien sûr qu'il est positif, le FA sorti est positif. Les 3 fois, je vais seulement dire aux téléspectateurs que lorsque le signe du futur, dans l'hierarchie des FA, domine le signe du passé, alors on dit que le FA est positif. Ça veut dire que le FA amène une solution. Et le FA dit quand même que c'est une guerre internationale. Et par rapport, lorsque c'est une guerre internationale, l'Afrique est dedans. Le Bénin est dedans. Donc on ne va pas dire que cette guerre ne concerne pas le Béninois. Ça concerne le Bénin aussi, puisque le Bénin fait partie de ce tout, de cet ensemble-là. Mais le FA est quand même clair. Le FA dit que le pain clécon va rivaliser avec le pain blanc. Et au finish, le pain blanc qui pense toujours gagner les guerres va tomber devant cette guerre et le clécon va gagner la guerre. Clécon, c'est quoi? C'est une feuille, c'est un pain utilisé beaucoup par Vodun Sakwata. Or, chez nous, c'est Vodun Sakwata qui gère tout ce qui est maladie. Et cela sous-entend, on demande à tous les Vodunons de faire le nettoyage spirituel national, comme ils avaient l'habitude de faire au temps des aïeux. Donc, on appelle ça tout pour purification. Et donc, le FA a dit que le pain blanc qui fait le gros dos, c'est lui désormais qui amène le cadavre dans l'au-delà. Donc vous allez voir, on ne peut pas enterrer un cadavre chez nous sans un pain blanc. Et donc le pain blanc va apporter. Et le pain blanc fait allusion au blanc. Et le clécon, c'est-à-dire un pain un peu blanc, mais il y a des noirs dedans. Donc tacheté, donc fait fait allusion au noir. Et donc nous allons nous en sortir. Mais il dit
que ce n'est pas facile parce que le païen Clécon a fait un certain nombre de sacrifices, s'est comporté de beaucoup de manières pour pouvoir gagner. Et lorsque nous avons demandé les manières qu'il faut attaquer ici et maintenant, c'est les manières annoncées par nos gouvernements, nos gouvernants, comment il faut se laver plusieurs fois, non seulement soi-même, mais la main, et essayer de se protéger pour pouvoir protéger les autres. Non, le FA a pris la noix qui permet de dire c'est les décisions de gouvernement qui sont les premières décisions qu'il faut suivre. Mais au-delà de ça, il faut faire une purification nationale et maintenant faire attention un peu sur les quelques morts pouvant être réalisés par le Covid-19 parce qu'il ne faudrait pas enterrer de façon bizarre comme nos fossoyeurs avaient l'habitude de faire. Donc il faut enterrer de manière spécifique. De manière spécifique parce qu'on pouvait se faire contaminer facilement en voulant enterrer les morts. Vous l'avez dit ici avec Bodéa, la prière est efficace. Par ce temps qui court, est-ce que vous pensez qu'on doit faire recours à la prière? Bien sûr, monsieur le journaliste. Parce que Dieu même dit que par sa parole, il guérit. Donc, autant de calamités, autant de difficultés, il faut prier, implorer la puissance de Dieu pour que tout ce qui est maléfique, tout ce qui détruit l'homme, détruit la vie, soit arrêté par la parole de Dieu. Ouais, donc on doit pouvoir faire recours à la prière. Tout le monde doit prier intensément pour pouvoir conjurer le mal. C'est Dieu qui guérit. Alors, dans votre exorcisme, vous partagez les mêmes réalités naturelles, je veux parler des plantes, avec les bokonos, mais dans le cas d'espèces où on va consulter le Fa et vous êtes prêtre, exorciste, même traditionnaliste, si vous le voulez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, la consultation du Fa en ce moment? Au moment où s'il y a épidémie, s'il y a pandémie, et c'est toutes les forces qui se réunissent pour pouvoir prier, chacun suivant sa foi, chacun suivant ce qu'il connaît de la nature. Parce que c'est la nature, c'est l'humanité tout entière qui est frappée. Ce n'est pas un individu isolé qui est frappé, c'est l'humanité tout entière. Donc tout le monde doit se lever. Quelle que soit la religion, il suffit que tu sois homme et les communions doivent être établies avec Dieu sur tous les plans pour pouvoir juguler le mal, forcément. Alors, Maître Bobos, entre autres solutions, je l'avais évoqué, John Magufuli en Tanzanie appelle la population à prier. Dans certains autres pays du continent, on appelle à consommer certains fruits. En Tunisie, déjà, l'ail a disparu donc des rayons des magasins. Entre autres produits également sur le continent, il y a ces plantes-là que vous avez toujours évoquées, mais qui sont quand même dans nos plats tous les jours. Est-ce que cette façon d'inviter la population à consommer les plantes mais sans contrôle, sans posologie, l'aloès vera et autres, est-ce que ce n'est pas aussi préparé à une certaine intoxication? Je vais peut-être répondre par le oui et le non. Le oui, si entre-temps la potion fabriquée reste dans une dimension sophistiquée. C'est quand c'est sophistiqué qu'on peut parler d'une intoxication. Mais nos parents, pour éviter ces problèmes de dosage, avaient des jarres ou des canaries qui servent à fabriquer. C'est déjà la première façon d'avoir sa posologie. Deuxième niveau, on sait qu'on le boit de façon sophistiquée à la façon diluée. Et donc, la tisane, le premier jour, est suffisamment... c'est pas la dimension chlorophyllienne, et sort correctement et on boit. Mais la deuxième journée, ça dit qu'on rajoute de l'eau. Et donc, ça dilue. Et progressivement, on nettoie en même temps ses serins en y ajoutant à chaque fois de l'eau. Donc, nos parents connaissaient ça. On peut éviter tout cela. On sait ce qu'il faudrait faire. Maintenant, si on doit utiliser une notion sophistiquée, c'est là on rentre dans la carbonisation des plantes et on fait des scarifications. Et on sait le nombre. Pourquoi on dit 3, 3, 3, parfois on dit 7, 7, parfois on dit 9. Parfois, c'est un seulement sur la tête. Pourquoi? C'est déjà notre dimension de pouvoir utiliser les plantes sans problème. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Puisque la technologie vient de montrer ses limites. La science vient de montrer ses limites. Maintenant, il faut rentrer dans la dimension esprit. Et la dimension esprit demande maintenant... Puisque voilà, le virus dont il s'agit, vous le voyez.
Vous ne le voyez pas, donc c'est spirituel. Il faut le combattre dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, on utilise les choses. Si ça fait partie du quotidien des humains, mais tout ce qui est dans la nature aussi doit participer à son nettoyage. C'est la nature qui doit le nettoyer. Or, la nature, pourquoi on ne veut pas aller vers les plantes aujourd'hui? Je crois que c'est de la sorcellerie si on interdit aux gens d'aller vers les plantes. Boudéa, l'intoxication n'est pas à craindre par ces temps de coronavirus où les différentes potions circulent sur la toile. Effectivement, tout le monde doit pouvoir faire un peu attention, mais la nature nous a vraiment fait grâce. Tout ce que tu prends au niveau des plantes, la substance active même, tu prends quelques minutes après, si c'est en surdosage, c'est que tu élimines en même temps. Le système t'amène à éliminer. Il y a des moments où moi-même personnellement, la fois passée, j'ai fait un essai, je me suis dit qu'il faut prendre Clinway plus en portion. Mais j'ai pris suffisamment, mais quelques minutes après, vraiment, je me suis dit, j'ai senti un peu de fatigue, je me suis dit, moi-même, je me suis dit, en prenant, je me suis dit que j'ai surdosé un peu, mais quelques minutes après, tu ne fais que éliminer. Et puis, vraiment, pas tes pas aussi, tu élimines, et rapidement, tu te retrouves. Donc, le surdosage, habituellement, pour les tisanes, ne t'amène pas au rein bloqué. Habituellement, ça t'amène à nettoyer vite et puis à te faire uriner pour pouvoir rétablir. Ça, c'est déjà la nature. Parce que la nature nous a déjà permis de tout faire pour pouvoir être en communion avec. Seulement qu'il ne faut pas surdoser. Parce qu'en ce temps où tout le monde a peur, et on se dit attention, il faut tout le temps. Si on entend, ce qui est grave, c'est ça. Si on entend telle chose, on utilise. On entend telle autre, on utilise. Alors que nous avons beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui, beaucoup de feuilles, beaucoup de racines, des causes qui nous permettent aujourd'hui vraiment d'éliminer tout ce qu'on peut éliminer, et de nous protéger contre le coronavirus. Alors, pour nous protéger donc contre le coronavirus, je crois que chacun doit pouvoir donc prendre ses dispositions. Maître Bobos l'a signifié, c'est ce que les autorités dans un premier temps ont évoqué, c'est d'abord se laver les mains constamment et en même temps tout le corps désormais avec le phare. Pour ce qui concerne donc ceux qui croient donc à cette science-là, Maître Père Boudéa, vous avez certaines plantes et produits devant vous. On prend par exemple le manioc par ce temps qui court. Est-ce qu'il peut intervenir également dans la guérison du coronavirus? Ou à défaut, qu'est-ce que le manioc peut faire dans la vie de l'homme pour ce qui concerne son traitement? Merci. Vous voyez, nous avons des produits chez nous que nous oublions. Nous oublions alors que c'est des vertus qui nous renforcent, qui renforcent notre système immunitaire. Vous voyez, le manioc là renforce le système immunitaire. Que ce soit ces feuilles, que ce soit le tubercule, ça renforce le système immunitaire. Alors en ce temps, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous préconise? Il faut vraiment prendre un peu de vitamine C pour renforcer le système immunitaire, pour ne pas être frappé du coup par n'importe quel virus. Vous voyez, le manioc fait ces trucs-là. Non seulement ça renforce le système immunitaire, mais ça corrige le transit intestinal. Ça protège. La stratégie du virus, c'est qu'est-ce qu'on a dit? On dit que ça reste dans la gorge, et ça crée des ennuis. Ensuite, ça va vers le poumon. Vous voyez, le manioc protège le poumon contre toute infection, contre tout virus aussi. Vous voyez. Donc, déjà, dans le tapis, les gens ne savent pas, mais c'est un grand médicament. C'est un grand médicament pour n'importe quel virus d'ailleurs, contre n'importe quel virus d'ailleurs. Et du coup, les feuilles dans nos maisons, dans nos familles, les gens ont l'habitude d'en consommer énormément pour pouvoir se retrouver. Ouais. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, le manioc que nous avons, même les irritations de la peau, les irritations dans le corps, les excréments, tout ce qui est comme infection pouvant atteindre le corps, on utilise le manioc pour pouvoir guérir de ça. En consommant ou en frottant le corps avec? Si les trucs apparaissent, si c'est les irritations de la peau, on frotte la peau avec. Avec la feuille aussi, on utilise, on écrase pour frotter la peau. Mais en consommant aussi, ça renforce le système immunitaire et ça lutte contre les excréments, ça lutte contre tout ce qui peut être infection. Maître Bobos, vous connaissez aussi le manioc?
D'abord, je connais le manioc et j'en mange suffisamment. Ah bon? J'en mange suffisamment parce que j'ai fréquenté dans un coin où si tu ne manges pas le manioc, tu auras problème à la faim, avec la faim. Donc, j'en consomme. Le manioc, d'abord, vous voyez sa morphologie, ça représente le sexe masculin. Vous voyez, c'est un produit et c'est la première chose qu'il faut regarder même lorsque vous voulez maîtriser les feuilles. Vous essayez de regarder la forme que cela présente. Lorsque vous voyez une feuille qui est suffisamment ronde, elle est féminine. Lorsque vous voyez une feuille qui est un peu long, comme le sexe masculin, elle est mâle. Et donc, le manioc, c'est la solidité du corps. Lorsque vous en mangez suffisamment, vous êtes solide. Et vous allez voir, avec le manioc, nos parents arrivaient même à guérir la rougeole, les varicelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient seulement de d'éplucher et de mettre ça dans l'eau et de laisser pour un temps. Et c'est l'eau-là, avec un peu de citron, ça vous permet de combattre. Regardez, hein, la varicelle, la rougeole, tout ça là, c'est aussi des virus, non? Oui. Mais pourquoi ne pas déjà penser aux premières notions que nous maîtrisons avant de penser à les contre? Parce que si quelque chose vient vous frapper à la porte, mais vous prenez d'abord l'âme que vous avez. Avant, lorsque vous arrivez à repousser ces choses loin, vous pouvez réfléchir maintenant pour créer d'autres âmes. Mais les âmes que nous avons maintenant, c'est ça que nous devons utiliser. Et donc, c'est plus facile d'utiliser ça. Épluchez, mettez ça dans l'eau, peut-être le lendemain. Les premiers jours, quand on prend ça, on a tendance à vomir. Mais les jours suivants, vous allez voir, vous allez uriner encore et encore et encore. Et qu'est-ce que ça fait? Certains virus commencent par consommer ça. Lorsque vous buvez ça, les virus aussi, à un moment donné, commencent par consommer ça. Et à un moment donné, les cellules qui prennent ça, prennent encore et encore jusqu'à s'éclater. Et là, vous pouvez tuer. Et même nos parents guérissaient le palu avec ça. On dit que c'est un virus actuel qui peut même se présenter sous forme, l'un de ses symptômes, on peut avoir la fièvre. Et donc, on peut déjà comprendre qu'avec le manioc, on détruit. Et quand nos parents l'appellent Atinouradi, c'est pas parce que en semant ça, on sème ça de façon droite. Non, c'est la phase du profane. Mais l'initié, c'est d'abord le manioc défi. Le manioc défi. Dans la tradition, dans le sacré de la tradition, on l'appelle l'Egba. Or, l'Egba, c'est quoi? L'Egbarouan, il est né pour combattre. L'Egbarouan, or, est-ce que ce n'est pas une guerre aujourd'hui? C'est une guerre qui est en train de frapper l'humanité. Alors pourquoi ne pas mettre... Et j'ai oublié, hein, lorsqu'on a pris, on dit sur quelle entité prendre pour guérir, pour lutter contre le coronavirus, gagner avec le phare. Le phare choisit l'Egba. Il dit Achime l'Egba et Tolegba. Achime l'Egba. Vous voyez, là où il n'y a plus de regroupement. Ouais. Donc c'est ça. Et donc c'est déjà l'Egba chez nous. Alors pourquoi ne pas utiliser son pouvoir de combat pour combattre? Donc c'est plus facile de faire ces choses-là. Et vous allez voir souvent quand on donne la peau aux porcs, les porcs ne connaissent pas la mort. Lorsqu'on a fait du pest porcine, on avait utilisé plus dans la tradition la peau du manioc pour pouvoir combattre facilement cette peste qui était venue dévasser un peu les choses chez nous. Je rappelle que le manioc, aussi bien ses feuilles, le père a déjà évoqué, qui est consommé, on peut le transformer en plusieurs autres Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens transforment ça, hein, et ça rentre dans la gastronomie. C'est nous ici, à Tchéké, où beaucoup de choses, hein, on transforme de façon bizarre, ça rentre dans l'haricot, ça rentre dans ceci, cela. Ils font beaucoup de choses avec ça. Chez nous, on pense que c'est un aliment de pauvre. Alors, je vais aussi souligner rapidement, dans notre tradition, c'est une tradition qui est intelligente. Et il faut le souligner. Moi, j'avais cherché avec le coronavirus qui existait, j'avais cherché, mais les gens, quand même, nos parents, nos aïeux, avaient eu le problème de la grippe, la grande grippe en 1950. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? J'ai su qu'ils ont utilisé le manioc dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La feuille de manioc, on dit, mais celui qui est attaqué par la maladie, par la grippe ou la peste, les virus qui attaquent, celui-là cherche la feuille et il triture, il boit, et ils se douchent avec. C'est une manière de conjurer le sort. Ouais. Et ils ont utilisé aussi pour guérir les animaux, comme vous venez de dire, pour guérir les animaux. Et ils touchent, et non seulement ils donnent à manger aux animaux, mais ils les touchent avec la potion.
Alors, lorsqu'on fait donc la pâte de manioc ou de coussette de manioc, on peut la prendre avec la sauce de gombo. Et Bien vous sûr, avez vous avez également amené donc des fruits de gombo sur le plateau. Ça fait quoi dans la santé humaine? Vraiment, nous avons beaucoup de choses que nous oublions. Euh, Déjà, vous voyez, les gens ont dit que quelqu'un qui est attaqué de corona, il a la forte fièvre. Vous voyez. Alors que pour diminuer la forte fièvre, quelle que soit la fièvre, pour diminuer, la graine de gombo fait cela simplement. Écraser, on met dans l'eau tiède ou dans la bouillie pour la personne qui est attaquée de la fièvre, ça l'aide à guérir. Ouais, le gombo est vraiment miraculeux. Et nous ne savons pas. Et beaucoup de personnes arrivent à combattre. Ça nettoie le transit intestinal complètement. Ça nettoie. Ça lutte contre le cancer du côlon. Aujourd'hui, les gens crient cancer, ceci. Ça, non seulement ça prévient ceux qui mangent bien, ça prévient et ça lutte contre le cancer du côlon. Les problèmes d'insuline que les gens ont, le gombo, ceux qui mangent correctement le gombo n'auront plus jamais de problème d'insuline. Les diabétiques insulinés, c'est leur nourriture en réalité. Il faut qu'ils mangent, c'est-à-dire ça ne doit pas leur manquer. Parce que c'est très bien, ça protège, ça contient des substances au même titre que l'insuline qui les aide à éliminer vraiment, à être en bonne santé, à réduire le taux de diabète. Donc nous devons savoir ça. Mais en dehors de la santé, vous voyez, ceux qui ont des problèmes d'accouchement difficiles, c'est-à-dire la parturiente, on va lui dire qu'il n'y a pas de... à tenté, l'enfant concède à terme et on ne peut pas concevoir, et le col de l'utérus qui s'est durci, tout ça. Il suffit pour la femme qui vient vraiment concevoir, c'est-à-dire doit même courir. Il suffit de chercher 7 gombo comme ça et de piler avec un peu de l'eau et d'extraire le jus et de donner à boire à la femme enceinte. Quelques minutes qui vont suivre, elle doit pouvoir concevoir, quel que soit le cas. Quel que soit, elle devra accoucher, quel que soit le cas, elle va accoucher dans quelques minutes qui suivent. Donc, il faut être prêt déjà pour aller à l'hôpital avant de boire. Donc, vous voulez dire là que en temps normal, il ne devrait pas avoir des interventions. Bien sûr. Quelle que soit la position de l'enfant, il suffit de piler et d'extraire le jus et de boire. Quelle que soit la position de l'enfant, en quelques minutes, l'enfant tourne de position, change de position et la conception est rapide. Maître Bobos, dans la tradition, vous l'utilisez également? Nous l'utilisons beaucoup pour faire des sacrifices d'abord du fa et manger, même pour ses bains. Vous voyez, lorsque tout devient, vous avez de blocage dans toutes les dimensions, faire couper comme la bonne dame coupe, mettez de l'eau dessus, vous allez voir l'eau est un peu gluante, lavez-vous, puisque quand pour mettre la clé dans votre serrure, c'est coincé, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'huile pour dégraisser. Le gombo a cette dimension de dégraisser notre vie lorsque tout semble coincé à notre niveau. N'oubliez pas que c'est un fruit qui est très riche en magnésium. Et le magnésium, c'est quoi? C'est un produit du rein minéral. Et le rein minéral, c'est quoi? C'est la base même de l'homme. Alors, autant vous devez envie de boire de l'eau, autant vous utilisez le sel, autant vous allez utiliser le gombo. C'est le rein minéral. Donc, ça permet d'être en forme. Et aujourd'hui, pour quand même les Blancs doivent comprendre, s'il y a un virus comme ça qui embête les gens, il faut avoir un corps solide d'abord. Si vous attendez, vous avez un corps faible, le virus aura rapidement raison sur vous. Il faut d'abord faire un effort d'avoir un corps solide. Et avoir un corps solide, c'est utiliser beaucoup de choses qui viennent des plantes comme le gombo. Le gombo, par exemple, nettoie, comme mon père vient de le dire, nettoie l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit ceux qui sont censés avoir des maladies de ventre, là, de ne pas trop prendre. Parce que dans le fa, lorsque vous avez certains fa qui sont, on vous dit, attention, vous avez une faiblesse au niveau de votre ventre, ne mangez pas beaucoup. Parce que en permanence, le gombo est censé nettoyer d'abord le ventre. Et les gens qui ont des problèmes de parois au niveau de leur côlon, il y a des gens qui, peut-être la matière fécale de 20 ans est encore dans leur ventre, quelque part collée aux parois. Alors, on a la possibilité de manger beaucoup et de sortir ça. Aujourd'hui, il y a la médecine qui sert à traiter les côlons et on vous permet de faire des bizarreries, alors qu'avec le gombo, facilement, qui est d'abord un mets plaisant,
Mangez encore et encore, vous verrez que comment vous allez tout nettoyer au niveau même de l'estomac. Les vers intestinaux, vous avez la possibilité de les corriger avec le gombo. Il suffit seulement de savoir manger et manger en son temps, parce que même les Blancs aujourd'hui disent une alimentation équilibrée permet d'avoir une dimension immunitaire solide. Alors pourquoi ne pas avoir, du moment où même manger trop, lorsque vous avez un corps solide, ça ne vous dit rien, il n'y a même pas d'effet secondaire. Alors pourquoi ne pas manger trop? Ce qui n'est pas recommandé, manger trop, en tout cas ce qui n'est pas à abuser, c'est le piment. Oui. Le piment, vous l'avez également, surtout le piment rouge. Père Bodéa, quel est son effet dans l'exorcisme? En tout cas, le piment est utilisé généralement, tous les types de piment d'ailleurs, est utilisé généralement pour faire fuir les égrégores maléfiques, en exorcisme. Mais sur le corps, ouais, ça fait beaucoup de choses. Le piment fait beaucoup de choses. Si je vais rester en matière spirituelle d'abord, les feuilles de piment, simplement, comme les fleurs, sont utilisées pour créer l'amour-attachement, comme on le dit. On met on triture, on met dans l'eau, on se douche avec, on met dans le parfum, on utilise pour se faire aimer en réalité, pour se faire accepter des autres. Dans la relation amoureuse, on est plus attaché. Ouais. Le piment aussi, on réduit en cendres. Au moment où il y a des conflits, à ne pas finir dans le couple, où vraiment tout est mélangé. Pour faire le retour d'affection, il suffit de papiller un peu la poudre. Si c'est la femme ou l'homme passe dedans, ils vont se comprendre et les liens vont s'établir aussi. Donc, le piment fait tout ça. Dans la consommation même, le piment est très bon pour le cœur. Ça élimine les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est très bon, c'est un aliment du cœur. Ça élimine les maladies cardiovasculaires. Et du coup, ça élimine aussi les parasites dans l'intestin, comme les vers. Les vers, ça les élimine. Même les ténias, les personnes qui ont ces problèmes, ça élimine ces ténias. Le piment même lutte contre la prostate. Les gens ne savent pas, mais c'est très efficace. Voyez? Et dans notre tradition, vous voyez, comme nos parents, ils mettent même dans la bouteille et ajoutent de l'alcool. Et on se demande, mais pourquoi ils vont mettre même le piment et ajouter de l'alcool? C'est juste pour lutter et prévenir, traiter et prévenir les cancers de prostate et les adénomes prostatiques. Ça lutte efficacement contre ça. Et ça réduit l'adénome. Et ça capte et phagocyte même le cancer de la prostate. Ouais. Ça, c'est intéressant. Maître Bobous, puisque le père l'a souligné, ça intervient beaucoup dans le domaine spirituel, au niveau de la tradition. Le Fa également fait appel au piment? Oui, lorsqu'il faudrait désenvoûter, ça fait peur aux entités négatives, suffisamment aux entités négatives. Et donc, on peut même faire la braise pour purifier, renvoyer, même quand c'est la sorcellerie à haut niveau. Prenez beaucoup de piment, peut-être sec, mettez ça sur le feu, sortez d'abord de la chambre. Vous allez voir, vous allez renforcer la chambre et après, vous pouvez y entrer. Parce que vous allez voir, c'est une plante qui est rangée dans les catégories de la plante du feu. C'est pour ça que ça brûle. Et quand vous voulez vous coucher, vous faites déjà de mauvais rêves souvent. Essayez de prendre un peu. Prendre un peu, ça allume. En réalité, quand on dit taki, il y a d'abord le préfixe ta. Ta qui veut dire brûler, allumer. Et n'oubliez pas que au niveau de notre être, c'est la dimension mécanique de notre vie qui est notre tête. Et ça s'allume aussi. C'est pour ça que le fond appelle d'abord ça ta, qui vient de ta, allumer. Et donc, vous pouvez allumer votre taux vibratoire. Ça augmente votre taux vibratoire et même les entités négatives qui vont venir, vous les combattez facilement. Ce n'est pas pour rien qu'on prend l'autre piment qui est trop facile à prendre, le piment de Guinée. C'est aussi piment. C'est pour ça qu'on dit à takun, il y a toujours ta là-dedans. On prend ça pour élever le taux vibratoire de sa bouche. Et lorsque vous parlez, du moment où c'est un feu, personne ne peut refuser que la parole est du feu. Et donc, ça renforce d'abord le feu qui est d'abord la parole. Et lorsque vous parlez,
cela va directement, c'est-à-dire votre parole est plus renforcée. Et donc, ça déjà, ça permet de nettoyer et de combattre les entités négatives qui n'aiment pas même regresser à là. Hein. Si vous ajoutez un peu de souffle et vous pilez, c'est avec vous, c'est déjà de l'encens propre hein, contre tout ce qui est maléfique. Et quand vous utilisez souvent, surtout en ce temps de fièvre aussi, vous voyez, c'est avec de poivre. Avec de poivre que nos parents utilisaient ça pour combattre aussi les fièvres. Un malade qui ne veut rien manger du tout, lorsque vous lui faites du piment avec du poivre, pourquoi il aime manger? Parce que notre organisme aussi a ses propres défenses. Et déjà, tirer sur un porc tout de suite, vous allez voir, il va courir pour aller manger Randoupo. Parce qu'il se dit, avec ça, je peux lutter contre les balles qui sont rentrées dans mon corps. Alors, c'est pareil aussi pour l'homme. Lorsque vous avez un problème, le corps aussi se défend. Commence par se défendre et vous pousse à aimer ce qui peut vous aider à l'aider. Et c'est pour cela, faites le jus de piment, un peu de moyo, avec de poivre, avec suffisamment de piment pour un malade. Il va manger ça. Et quand il mange, il commence par parfois couler le rhume et il commence par transpirer. Et dans son mental, il se dit, mais tiens, je suis guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans le mental que tout se passe aussi. Parfois, hein, on vous amène un médicament qui ne guérit pas, mais compte tenu de celui qui vous a amené. Moi, je me souviens, hein, mon grand-père donnait des médicaments aux gens et parce qu'ils ne commencent pas à être fatigués, c'est nous qui donnons. Mais les mêmes médicaments ne jouaient pas leur rôle. Mais il faut que le grand-père amène, que le malade se dit, papa des souhaits. Et à ce titre-là, il est guéri parce qu'il s'auto-guérit. Et donc, c'est pareil avec le piment. Vous commencez par transpirer énormément et vous vous dites, waouh, ça peut aller. Et désormais, les enzymes, tout commence par se mettre en place et le déséquilibre est rompu et vous êtes guéri. Vous êtes guéri, vous avez parlé donc de poivre, mais également du gingembre. On peut toutefois l'utiliser et au niveau exorciste, ça joue quel rôle avec déjà, le gingembre est vraiment miraculeux. Hein. En matière de guérison, ça fait vraiment partie de la guérison. Quelles que soient les calamités, quelle que soit la maladie, les maladies même incurables, comme on le dit, les maladies où on ne trouve aucune solution, il faut utiliser du gingembre. Le gingembre réduit en poudre, on saupoudre le lit du malade et se couche dessus. Vous allez constater qu'il y aura une guérison miraculeuse. Ça, c'est systématique. Même dans nos traditions, les gens maîtrisent fortement cela. Quelle que soit la maladie que vous avez, puis on ne trouve pas de solution, cherchez la poudre de gingembre et papiller, saupoudrer. Et la personne même se mettre dans l'eau et se toucher avec la matière de guérison. Il va obtenir une guérison miraculeuse. Mais dans le corps même, le gingembre renforce le système immunitaire. Le problème de choléra, c'est quoi beaucoup de personnes en site, vous voyez, et ça lutte contre les cancers de gorge. Tout ce qui peut attaquer notre gorge, il suffit de commencer par manger du gingembre, comme la poudre dans l'eau tiède, comme manger du gingembre simple. Vous allez constater que vous allez dégager, nettoyer la gorge correctement. Donc, comme le coronavirus attaque la gorge, il y a beaucoup de personnes qui préconisent qu'il faut manger un peu de gingembre, manger d'ail. Ça craque, ça nettoie correctement la gorge. Et ça lutte contre les cancers de gorge. Donc, ceux qui ont ces problèmes, ils peuvent utiliser du gingembre. Mais ça lutte contre les sécrétions thyroïdiennes aussi. Ceux qui ont des problèmes de thyroïde, de goitre, le gingembre lutte efficacement contre ces problèmes-là. Donc, si il y a les symptômes, l'apparition, des trucs dans la gorge, n'hésitez pas, commencez par manger, comme c'est aussi facile à manger, commencez par manger, à utiliser dans la sauce, vous aurez vraiment à régler tous ces problèmes-là. Ça régule les hormones, le problème hormonal, hein, les hormones masculines au niveau de l'homme, surtout la progestérone au niveau de l'homme, quelquefois le taux de progestérone. Oui. Ça régule le taux. Il y a certains hommes qui ont ces hormones-là en quantité insuffisante ou suffisante, ça régule. Ouais. Alors, Maître Bobos, cette soirée, même sur la toile, dit qu'en dehors des faiblesses sexuelles et l'éjaculation précoce, est-ce que les Bokono n'ont rien à proposer, par exemple, pour le coronavirus? Quand on parle de gingembre, par exemple, on sait que ça intervient dans les questions de la sexualité, mais au-delà, qu'est-ce que vous utilisez ce gingembre pour régler? Je tiens d'abord à
je présente des excuses auprès de ces sachants qui ne pensent pas qu'il faut dire certaines choses, mais nous sommes en train de les dire parce qu'on a tendance à les perdre. On a tendance à les perdre et il faut donner ça aux oreilles qui peuvent entendre. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre qu'il ne faut pas donner ceci et cela, des médicaments contre le coronavirus. Alors, s'il y a de petites choses qui peuvent nous aider, je ne vois pas pourquoi il faut cacher. On n'a pas dit commencez pas à prendre dès maintenant. Mais lorsque vous sentez des cas, vous pouvez prendre. Mais à titre préventif, au moins, prenez gingembre, accompagné de Amanvivet et puis de Niessiquin. Commencez par préparer, buvez à la maison, s'il vous plaît. Buvez à chaud. Buvez à chaud, matin et soir, un verre bambou. Vous verrez ce que ça va faire. Je me demande... vous savez, dans la dimension, ce n'est pas pour rien que de l'eau vers... il a conduit là-bas, la communauté qui fait pésiser là. Vous allez voir qu'ils utilisent beaucoup cette plante qu'on appelle Niessiquin. Mais pourquoi il y en a beaucoup aussi là-bas? Moi, j'ai eu le réflexe d'aller circuler un peu dans la zone. J'ai vu que cette zone a plus de Niessiquin que chez nous ici, que dans le sud ici. Je ne sais pas si c'est un hasard. Ça, plus Niessiquin et Amanvivet, est un bon produit pour lutter contre n'importe quel virus. D'abord pour vous aider à être en bonne santé. Lorsque Père Boria vient de le dire, lorsqu'un médicament est sans issue, on ne connaît pas. Une maladie qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on utilise. Le gingembre est suffisamment fort. Vous avez un mal de tête qui ne dit pas son nom. En poudre, on met ça dans la tête, on met ça dans les cheveux et on couvre les cheveux. Vous allez voir en très peu de temps comment le mal de tête, à Bota, vrai, là, commence par ça, se calmer. Ou peut-être, on vous dit de marcher dessus, vous mastiquez, vous marchez dessus et vous refusez d'avaler. Vous fermez la bouche longtemps. Vous allez voir comment ça traite tout ce qui a un lien avec l'oreille, tout ça là, ça traite. Et ça va jusqu'à même traiter les infections pulmonaires. Alors pourquoi? On dit coronavirus aussi, aujourd'hui c'est un virus qui se cache dans les sinus, mais c'est un médicament de feu. Ça permet de diminuer le taux de liquide qui est au niveau de votre gorge et maintenant d'empêcher le microbe de se développer. Si le microbe ne se développe pas, alors comment le microbe peut avoir des effets sur vous? Non, c'est parce qu'il va se développer et qu'il devient suffisamment nombreux, qu'il combat maintenant vos leucocytes, vos phagocytes et autres et vous rend faible. Maintenant, si pour traiter les virus avec ça, évitez de l'utiliser avec de l'alcool. Parce que si vous utilisez avec l'alcool, vous affaiblissez vos systèmes de défense et maintenant vous pensez guérir. Non, il faut éviter. Préparez sur le feu, buvez matin et soir un peu à chaud, je n'ai pas dit brûlant, de façon tiède. Vous allez voir, c'est déjà un bon médicament pour être en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est plus facile de combattre le virus. Mais si vous êtes déjà faible, de point de vue santé et que le virus venait, le virus va vous embêter. C'est pas pour rien que ce sont les personnes plus âgées. Voilà, qui sont attaquées. Et n'oubliez pas, le FA dit ça. Le FA dit que pour montrer que beaucoup de vieilles personnes vont mourir dans l'affaire de coronavirus. Alors pourquoi le FA n'a pas parlé de bras valides? Donc il faut quand même être solide. Même vieillard, prenez ces trucs-là, vous serez solide et aucun virus ne va vous embêter, je le dis. Alors on va... oui, je vais souligner même que dans l'histoire des pandémies, ça, le gingembre a été efficace, très efficace, que ce soit la peste, la grande grippe aussi, les gens ont utilisé le gingembre. Et je me demande, en fond, comme M. Bobo le dit, ça amène tout au sol. Tout au sol, donc, c'est ça. Ça a lutté vraiment contre les épidémies et les pandémies dans le passé. Donc, n'oubliez pas. Alors, nous avons des graines également sur ce plateau, les formes diverses de haricots, le niébé pour certains. Alors, ça fait quoi au niveau de l'exorcisme? Vraiment, nous avons tout ce qui est comme haricots aujourd'hui. L'efficacité, on ne peut pas le dire. Et les haricots sont très efficaces pour notre organisme. C'est diurétique, c'est antipancréatique, c'est tonique pancréatique, tonique hépatite. Donc ceux qui ont des problèmes d'hépatite, par exemple, les haricots guérissent ça. Non seulement ça tonifie et ça lutte contre les hépatites. Ça renforce aussi le pancréas.
parce que c'est les problèmes que les gens ont aujourd'hui, de diabète, tout ça, ça lutte contre efficacement. Seulement que dans la consommation même, l'acide, vous voyez, l'acide folique, ça contient l'acide folique qui aide quand même à l'accouchement. Ça facilite l'organisme sain. Ça renforce, ça donne de vitalité à l'organisme, ça donne plus d'énergie à l'organisme. C'est antioxydant aussi. Vous voyez, c'est antioxydant. Nous avons de ces trucs que nous ignorons. Dans nos traditions même, il y a les feuilles qui s'utilisent régulièrement comme légumes chez nous pour pouvoir enlever les troubles digestifs, corriger les troubles digestifs, corriger et nettoyer l'intestin. Vous voyez. Les haricots aussi luttent contre les cancers d'intestin. Les cancers d'intestin, il suffit, ceux qui ont ces problèmes, utilisent l'haricot, ils vont vraiment se trouver guéris. Ça aide à perdre la graisse et le poids. Vous voyez, surtout les gros haricots, que les gens appellent apakun, règlent ces problèmes-là. Chez nous, nous avons abandonné ces cultures. Et en matière spirituelle, c'est aussi très efficace. Ceux qui ont même dans ton environnement, si il y a des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement, c'est-à-dire les maléficiés qui sont proches de vous, que vous ne maîtrisez pas, vous voyez, c'est si simple. Dans la tradition, les gens utilisent, à l'église, qu'est-ce que nous faisons? On prend un peu, on passe sur les statuettes exorcisées ou bénies et on jette dans le puits. Aucun sorcier dans ton environnement ne peut plus aller au puits et chercher. Ils vont même fuir ton environnement. Ouais. Donc, nous avons de ces trucs-là chez nous que nous ne maîtrisons pas, puis nous courons et nous ne faisons que courir. Maître Boubous. Je tiens à vous dire que les haricots permettent de rafraîchir la mémoire. Il suffit seulement d'écraser, mettre de miel dessus et de laper. Vous verrez que votre enfant qui est supposé être taré va plus commencer par percevoir les choses comme il le faut. Carbonisé ou... Non, même directement comme ça, de façon bien sec et écrasée. N'importe quelle forme d'haricot, parce qu'on en a plusieurs catégories. N'importe quelle forme d'haricot est appelée haïkun. Haïkun. Et quand ton haï commence par ha, haïha, haïtou yenu, hadio, hamon, kundianoume. Et donc ça permet de réveiller la conscience. Donc on le fait, notre père nous fait ça et nous mangeons avec un œuf. On écrase ça et on prépare un œuf et avec ça on prend ça et on mange. C'est comme ça papa nous montrait ça. Mais il y en a des haricots spéciaux, ça là on appelle les bakbakou. Et les bakbakou d'abord plantés devant sa maison et si les feuilles sont sur le mur, aucune entité maléfique ne peut rentrer dans votre maison. Comme les bas devant la maison lutte contre les entités négatives, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a tendance à ne plus les voir. Hein. Ça m'a fait plaisir que Père Boré puisse amener quelques bouts. Moi, j'ai pensé même faire déjà sa promotion pour que les gens commencent par y planter. Parce que entre-temps, même si des gens ont ça sur le mur, on peut aller négocier, prendre et aller préparer, manger. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Peut-être que, je ne sais pas si c'est un temps d'involution, mais ça joue beaucoup de rôle lorsqu'il s'agit de relancer la mémoire et lorsqu'il s'agit aussi de se protéger. Et vous allez voir pourquoi les vaudous en mangent si tant. Bien sûr, pas à Pakon, mais les autres formes d'haricots. Les vaudous en mangent si tant. À Bobo, nous essayons à Bobo. Vous voyez un peu? Donc, lorsque les situations sont compliquées, vous essayez de manger. Et n'oubliez pas que c'est beaucoup riche en azote. Et l'azote, c'est quoi? Ça permet le développement du corps. Lorsque vous avez un enfant chétif, donnez-lui beaucoup d'haricots. Donnez-lui, préparez la sauce à base des feuilles d'haricots haïma. Et vous allez voir, l'enfant là va commencer par se développer. Une terre riche en azote, vous allez voir comment ça laisse pousser des plantes qui sont très bien à voir. Les plantes ont un aspect suffisamment vert. Et donc, l'haricot permet d'être solide et permet aussi à l'homme de voir les choses au-delà de ce que tout le monde peut voir. Manger beaucoup, ce n'est pas pour rien que dans la tradition, il est suffisamment utilisé, surtout les couvitors. Les esprits, les morts, on en donne suffisamment. Et lorsqu'il s'agit de nourrir les morts, vous allez voir, on dit, les vivants peuvent prendre ça sans permission. Ce n'est pas pour rien, peut-être en son temps, nous dirons pourquoi c'est ça.
Cette émission donc est terminée. Merci à vous, évêque Boudéa, père traditionnaliste, exorciste. Merci à vous, maître Bobos, prêtre Fa, pour vos clarifications sur ce plateau. Une émission donc consacrée au Covid-19. Les réponses donc que propose l'ésotérisme africain donc face à la menace. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Cette émission n'est pas une solution au Covid-19, c'est une proposition des approches donc de solutions. Restez chez vous, lavez-vous les mains, respectez donc les décisions prises par les autorités de vos pays respectifs. Et seulement, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de plantes, essayez également les recettes évoquées sur ce plateau. Chaque âme est utile pour vaincre la guerre. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.